Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Oh là là, ça y est, 2 septembre, la rentrée est faite. Bon, je vous avais laissé la semaine dernière en mode grosse catastrophe, hôpital, etc. Je vous ai fait des petites updates dans l'onglet post sur ma chaîne YouTube. Écoutez, ça va mieux, on va dire ça comme ça. Donc pour vous la faire courte, jeudi nous nous sommes fait donc livrer le bois et pendant que nous faisions livrer le bois, mon compagnon a commencé à se sentir pas bien, sachant qu'il n'était pas très bien depuis le baptême, mais vraiment en mode envie de vomir, et moi je dis oh, c'est l'effort, on n'est pas des gros sportifs, on est en train de faire le bois, tout ça, genre du coup ça donne mal à l'estomac, ça donne la nausée, je vais me caler sur le canapé, ça donne la nausée, tout ça, je lui dis donc c'est normal, ça te rend malade. Donc il me dit, ben ok, pas de problème, on continue le bois, et puis là, ben il en peut plus, il vomit. Sauf qu'en fait, il ne s'arrête plus. Il vomit. Vraiment, c'était sans fin, et quand c'était pas vomi, c'était ailleurs. Il était vraiment pas bien, il était vraiment en vert, tout ça, donc je dis, ben écoute, laisse tomber, va te poser. Moi, j'ai un peu carré tout le monde et tout, parce que mon petit garçon, pareil, maman, je commence à avoir mal au ventre, j'ai envie de vomir, tout ça. J'étais là, ça sent pas bon. Vous savez, ça sent un petit, ça sentait pas bon comme quand vous commencez à avaler votre salive et que quand vous avalez votre salive, vous sentez que vous avez un petit peu mal à la gorge. En général, ça sent pas bon. Le lendemain, c'est pas bon. Bref. Du coup, mon compagnon ne va pas bien. Moi, j'essaie de carrer toute la famille, enfin manger le soir. Mon compagnon ne va toujours pas bien. Toute la nuit, il ne va pas bien. Et là, en fait, on se rend compte qu'il n'a rien mangé depuis la veille. La veille au soir, il n'a rien mangé. Tout ce qu'il a mangé, entre guillemets, il l'a vomi. Donc vendredi matin, il se réveille. Il était vraiment pas bien, au bord du malaise, tout ça. Donc du coup, je me décide à appeler le 15, parce que vraiment, je vois qu'il est pas bien. Au final, les pompiers ont débarqué. Littéralement, les pompiers ont débarqué, l'ont embarqué et il est resté 2 jours et 1 nuit à l'hôpital. Il était complètement déshydraté. Sauf qu'en fait, ils l'ont fait sortir de l'hôpital. Il continuait de vomir. Je ne vois pas pourquoi ils l'ont fait sortir. Bref, ils l'ont fait sortir de l'hôpital alors qu'il continuait de vomir. Ensuite, il est revenu à la maison malade, sachant que mon petit garçon, lui, toute la journée de vendredi où mon compagnon était à l'hôpital, du coup, il a été malade. Moi, la nuit, du coup, j'ai pris mon fils avec moi dans le dodo pour m'occuper de lui en essayant de dormir, etc. J'ai eu très mal au ventre, puis terminé. Voilà, c'est tout. Ça, genre, moi, je suis très mal au ventre. Finalement, le lendemain, mon petit garçon, ça allait mieux, à part qu'il était extrêmement fatigué. Pour vous dire, il faisait la sieste sur le canapé, alors que ça n'y arrive jamais de faire la sieste. Mon fils, à 3 ans, il avait terminé les siestes. C'était terminé, c'était niet, plus de sieste. Donc, il faisait la sieste. Et donc, du coup, j'ai décidé d'appeler le docteur pour lui dire, bah, écoutez, mon compagnon est hospitalisé, qu'est-ce qu'on fait pour mon petit garçon? Donc, samedi, on est parti au docteur en urgence. Le docteur a dit, pas de rentrée scolaire le premier, on verra si c'est possible le 2 ou le 3. Mais en tout cas, le premier, c'est sûr que c'est mort. Ok, pas de problème. Donc, on rentre à la maison, mon compagnon est toujours malade. Hier, j'ai encore appelé le 15 parce que je voyais qu'il allait toujours pas bien. Du coup, il doit faire de nouveau des examens complémentaires, mais là, il a dû partir à la fac pour les inscriptions, tout ça. Donc, ben, il a pas pu faire autrement que d'y aller ce matin, alors que ben, il allait toujours pas bien et qu'il avait pas grand-chose à l'estomac. Pour vous dire, il a tellement fondu qu'il est tout creusé au niveau des joues et il a des cernes de malade. Je l'ai jamais vu comme ça. Donc, je croise les doigts pour que ça aille. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un de positif dans la vie et quand il arrive des cagades comme ça, j'essaye de me dire que c'est juste passager, que tout va revenir dans l'ordre. Mon petit garçon va mieux. Il a été à l'école ce matin, il a fait sa rentrée donc avec un jour de retard. Je croise les doigts pour que ça aille bien, qu'il n'y ait pas d'accident ni rien, parce que pauvrette, il avait quand même encore quelques crampes ce matin avant de partir. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi qu'il fasse sa rentrée parce que sinon après il va accumuler trop de retard sur les nouvelles consignes, etc. Surtout qu'en plus il passe en CM1, donc il change de classe et tout. Et moi, ben écoutez, il faut bien que je me mette au travail parce que voilà, en fait, j'ai accumulé quasiment 1 semaine et demie de retard alors que je viens à peine de faire ma rentrée et juste ça, c'est pas possible parce que en gros, moi, c'est comme ça que je m'organise. Pour vous la faire courte, je me prépare un café en même temps. En gros, mes semaines, quand j'ai mon petit garçon, c'est pas compliqué, c'est toujours le même rythme. Tous les matins, réveil 7h. À 8h,
on part à l'école. Le temps de faire les allers-retours, etc. Moi, à 9h, je vais à mon travail. Ensuite, vers 11h, 11h30, je m'arrête, je m'occupe de faire l'entretien de la maison, soit nettoyage du plan de travail de la cuisine, un petit coup de balai, ranger, vider le lave-vaisselle, ou au contraire, me faire un petit truc à manger et une mini-pause, puis je me remets au travail, et à 15h30, j'arrête de bosser, je vais chercher mon fils à l'école, on rentre à la maison, je le mets au goûter, du coup, on rentre à peu près, c'est 16h30. Il se met au goûter devant des dessins animés pendant 1h, 1h30. Ensuite, moi, je me remets un petit peu à mon travail. Donc là, je vais vérifier mes mails, voir si j'ai bien répondu à tout le monde, organiser ma journée pour le lendemain sur mon agenda. Et ensuite, on va passer par le tunnel du soir. Le fameux tunnel du soir, si vous êtes parent, vous savez très bien ce que c'est. C'est-à-dire le moment de devoir, douche, manger, dodo. Et ensuite, on va avec mon compagnon, on se regarde une petite film ou une petite série. Et ensuite, on va au dodo, 22h, 22h30, 23h. Ça dépend de notre état de fatigue. Et rebelote comme ça tous les jours. Et les week-ends, on fait des sorties en famille, on se repose, on travaille pas. Ensuite, quand j'ai pas mon fils, sachant qu'on fait une garde de 15 jours, tous les 15 jours. Quand j'ai pas mon fils, les gars, croyez pas que c'est le repos. Parce qu'en fait, quand j'ai pas mon petit garçon, bon, déjà de une, il me manque beaucoup et je pense beaucoup à lui et il me tarde très très fort de le revoir. Mais quand j'ai pas mon fils, en fait, le truc qu'il y a, c'est que je travaille. Mais vraiment, je fais que ça. Je vais mettre des œillères comme ça et je ne fais que travailler. Comme ça, après, ça me permet d'avoir des semaines de qualité avec mon fils et de pouvoir passer des moments de qualité. Donc, en général, quand je suis toute seule, c'est pas compliqué. Alors, j'essaye de pas me mettre le réveil parce que je me réveille naturellement avec la lumière du jour vers 7h30, 8h. Parfois, il m'arrive de me lever vers 8h30 si j'ai la flemme de me sortir du lit. Mais vraiment, je me réveille tôt de manière naturelle. Donc là-dessus, c'est cool. Mais bon, vu que mon compagnon travaille, lui, il a obligé d'avoir des réveils. Donc, c'est vrai que, du coup, je le suis avec ses réveils, etc. Et une fois, en fait, que je me suis levée, je fais café, jus d'orange et je pars directement à l'ordinateur et je travaille. Donc à partir de 8h30, 9h max, bon non même plutôt 8h30 c'est très rare quand c'est plutôt vers 8h que je me mets au travail quand je suis toute seule. Donc de 8h jusqu'à à peu près 11h30 midi, pareil, je me mets au travail. Je me fais la petite pause, entretien courant, tatata, je me remets au travail et après je lève plus la tête jusqu'à 19h quoi. Donc vous voyez les grandes journées à rallonge quand je suis toute seule et ensuite parfois, ça peut m'arriver le soir de retravailler, mais c'est pas systématique parce que depuis que je me suis remis en couple, j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi. Quand j'étais célibataire, je ne m'arrêtais jamais. C'est-à-dire que je peux faire 8h du matin jusqu'à 23h le soir à travailler comme une sauvage, mais en même temps aucun regret parce que si j'avais pas donné toutes ces quantités de travail à l'époque où je pouvais le faire, j'aurais pas ce que j'ai acquis aujourd'hui en fait. Quand j'ai pas mon petit garçon sur mes 15 jours, il m'arrive aussi de travailler le samedi parce que mon compagnon étant un être nocturne et ayant beaucoup d'amis, il sort et tout les soirs, tout ça, quand il est pas là. Petite soirée pizza devant une série ou devant un film en solo que j'adore et après travail. Voilà, non, ne pensez pas que la garde alternée c'est quelque chose qui repose entre guillemets, c'est vraiment un choix que j'ai fait stratégique entre guillemets pour pouvoir m'en sortir tout simplement parce que si j'avais eu mon fils à temps plein, je m'en serais sortie aussi là-dessus, je me fais pas de soucis. Mais ça aurait été peut-être moins facile entre guillemets que d'avoir ce que j'ai là comme ça. Mais en tout cas, je suis très contente de cette organisation là parce que ça me permet du coup de faire des sous, pouvoir mettre des sous de côté. Alors je sais que je vous dis souvent que je galère, remettons l'église au milieu du village, j'en parle souvent, j'ai pas du tout honte de parler d'argent ni de mon salaire, je gagne 2000 € net par mois. Ça, c'est mon salaire. Donc 2000 €, c'est pour moi et mon petit garçon. Mon compagnon, lui, se gagne son salaire et il fait ses trucs. On a tout divisé en deux, chacun paye sa part, etc. Et voilà. Sachant qu'après, on n'est pas non plus à ça près. Il m'invite au resto, l'invite au resto, c'est lui qui prend les courses quand il y a mon fils, c'est moi qui prends les courses, bref, peu importe. Après, là-dessus, on s'arrange comme on veut. Mais avec 2000 € net par mois, sachez que c'est la galère tous les mois. Vraiment. Mais je regrette pas parce que je reste quand même indépendante malgré tout. J'arrive, vous voyez, à mettre assez d'argent de côté pour pouvoir partir en vacances quelques jours à la mer. Bref, quoi qu'il en soit, voilà un petit peu mon organisation de quand j'ai pas mon fils et quand j'ai mon fils. Et vous, dites-moi un petit peu comment vous faites, si vous êtes en garde alternée, si vous êtes en garde entière, ou alors si au contraire vous n'êtes pas du tout séparés et vous avez le partage des tâches, etc. Donc, au programme de cette journée, déjà ranger les courses. Je voulais vous faire un haul course, j'ai eu la flemme. J'ai vraiment eu la flemme. Comme je vous dis, j'ai accumulé beaucoup de fatigue là sur ces vacances d'été. Et en plus de ça, avec la gastro, laissez tomber. Du coup, je vais vous montrer les idées repas qu'on a pour cette semaine.
Donc des poivrons au four avec des nuggets, une quiche lorraine, poulet four avec du haricot, boudin pomme de terre, pomme dauphine plus de la viande rouge, ratatouille des œufs, des bouchées à la reine avec de la purée, des restes ou un resto, pizza, lentilles saucisses, légumes asiatiques avec des pâtes, petits pois, cake olive lardon, et ça c'est le numéro d'urgence à appeler plutôt que le 15, je savais pas. Donc si jamais vous avez une urgence qui n'est pas vitale, vous appelez le 116 117, voilà. J'ai été au courant hier, à 37 ans, tout va bien. Bon, autre programme du jour. Sachez que c'est moi qui ai tout fait. Là, vous voyez là tout ça là, tout ce vide ici. C'est moi qui ai tout fait ce week-end, pendant que tout le monde était malade. Parce qu'il faut bien avancer malgré tout. Là, ce matin, j'ai fait 4 brouettes. J'ai pas encore travaillé, j'ai pas encore été... Franchement, je suis pas encore partie travailler, c'est n'importe quoi. J'ai déposé mon petit garçon à l'école ce matin. Ensuite, je suis passée chercher mon drive au Super U. Ensuite, je suis partie porter les médicaments à la belle-mère de mon fils. J'ai d'ailleurs croisé du coup mon ex-belle-mère et du coup, c'est trop cool, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Ensuite, je suis rentrée. Je me suis posée 5 minutes. Je me suis fait un œuf au plat parce que je crevais de faim. J'ai regardé du coup un peu l'amoureux dans le pré en mangeant cet œuf au plat. Ensuite, je me suis équipée. Banane, écouteurs, musique. J'ai fait une dizaine de brouettes de bois à peu près. Et là, je vous ai pris un suivant. Mais j'ai toujours pas rangé mes courses. J'ai toujours pas rangé mon linge. J'ai toujours pas nettoyé ma cuisine. Et surtout, je me suis pas mise au boulot encore. Donc il va peut-être falloir que je me bouge un peu les fesses parce que là, des gens attendent après moi, qui ont été très sympathiques en même temps. Ils n'ont pas trop le choix que de l'être, de voir que du coup j'étais occupée avec mon fils et mon compagnon, tout ça, c'était chaud, patate. Donc là, des gens comptent sur moi, donc je vais me mettre tout de suite. Parce que sinon on va pas y arriver, il est déjà 11h les gars, 11h. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon ce bois dans la maison quand on laisse le garage ouvert. C'est super agréable. Bref les amis, sur ce, je vous laisse ici pour maintenant. Je reprendrai plus tard, c'est sûr. Et puis, bonne chance à moi, dernier soldat debout, en espérant que la journée de mon petit garçon se passe bien. Bon les amis, vu que tout le monde était malade, c'est moi qui me suis occupée en totalité des 5 stères de bois qu'on nous a livrés jeudi, et voici où j'en suis. Donc il me reste ça, c'est misérable, mais j'arrive pas à terminer. Ça, c'est le tas que mon papa, mon compagnon et mon beau-frère avaient fait l'année dernière. Et ça, c'était le tout petit tas qu'on avait fait le jeudi en famille, le seul tas de bois qu'on a réussi à faire, il n'y a même pas une stère là. Et PTDR, matez-moi mon tas de bois dans le garage, c'est catastrophique. C'est tout penché, c'est tout mis dans le même sens et c'est collé au mur. Absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, quand on est toute seule, on fait comme on peut. Sachant que là, dans ce cabanon, là, ici, il y a 2 tas de bois qui font ma taille, 1m70, 1m75. Donc ok, c'est nul, c'est moche, c'est mal fait, mais au moins c'est fait avec le cœur. J'ai carré toute la famille, on est ready pour le bois l'hiver prochain. Bon, et bien voilà, on a attrapé la petite souris qui nous causait du problème, qui nous mangeait dans les graines, tout ça. Donc on va aller la relâcher. Elle est un petit peu stressée, donc on va pas l'embêter très longtemps. Mais voilà, Bichette, elle est là. Les amis, je vous ai absolument rien filmé de la journée.
Là, il est actuellement quasiment 18h. Nous avons passé l'après-midi dans une association de chats, une association qui récupère des chats, qui s'occupe d'eux, etc. Donc voici quelques images. Elle est trop mignonne. Oh oui. Elle fait les oui, en plus elle a de l'énergie. Hein. Ah. Finalement, c'est Amélie, il n'a pas envie de sortir, hein. C'est les deux autres qui ont envie, ça y est. C'est vrai qu'il est grand, mais il n'est pas lourd du tout. Il a l'air plus large, ouais. Il est tout léger, non, il est tout, en fait, il est tout... Ouais, mais, Ouais, oh, tu me parles. Silencieusement. Oh, est-ce que tu grinces? Regarde, elle essaie de lui attraper la queue. Elle essayait de lui attraper la queue. Eh ben, c'est trop drôle, elle y arrive pas. Ils sont trop pigeons. Je vais voir ce qu'a Chaman, c'est bizarre qu'il pleure comme ça. Du coup. C'est ça un peu le problème, c'est qu'ils sont tous trop mignons. Ouais. Il va bien. Oui. Bon, après, il n'est pas végétalien, donc. Après, ça, Haricot, ça reste des animaux. le haricot azuki. Ouais. Non, On est ça y est, le végétalien, relâche donc derrière. c'est pour ça. Et puis, ah, mais leurs beaux yeux là. Ça, c'est trop mimes. Mais quoi vous êtes au foutu là? Coucou. Coucou, petite chose. Je crois qu'il a voulu se mettre sur ses pattes arrière pour te renifler le visage, mais il a glissé, pauvrette. Et maintenant, je suis désolée, mais je vais faire quelque chose que moi, personnellement, je déteste, mais je peux pas faire autrement que juste vous dire la suite dans le prochain vlog. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!